et bien voilà, c'est le grand départ pour mon pulvérisateur. Je vais en avoir un autre. Donc celui-là, il avait 14 ans et il a toujours fait l'engrais liquide. Donc il était oui, très bien entretenu. Mais voilà, c'est le moment de le changer parce que bon, ben, la pulvérisation, c'est quelque chose qui doit être d'une précision sans faille. Et alors il marchait bien, hein, y a pas, je m'en suis servi jusqu'au dernier jour et j'ai pas eu de problème jusqu'au dernier jour. Hein. Mais bon voilà, c'est des choses maintenant qui doivent se changer parce que autant j'aime bien garder le matériel et faire le renouvellement vraiment pas au dernier moment mais voilà à la fin, autant pour un pulvérisateur je préfère le changer un tout petit peu avant. Voilà, allez, direction la concession maintenant. Allez, ça y est, c'est débranché, je viens de reculer le pulvé ici et j'ai dételé. Allez mon pauvre vieux, bon vent. Allez, donc là je vais aller devant là-bas le garage. Il faut que je vois avec le mécano parce que moi j'ai fait ma barre d'accessoires pour mettre la poignée et l'écran qu'on va installer d'ailleurs avec papa maintenant. Là on va enlever ça et puis il faut que je vois avec le mécano où est-ce qu'il veut, enfin où est-ce que moi je veux qu'il mette la grosse prise derrière. Et encore, il la mettra où il voudra, du moment que ça gêne pas. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que il faut qu'il passe par la petite plaque qui est là, ici. Il y a déjà deux fils qui sortent par là, un pour l'électricité du siège, et puis un autre pour cette boîte-là. Donc on verra. Faut que je vois avec lui où est-ce qu'on va faire passer les câbles exactement. Mais voilà, après c'est lui qui me dira. Allez hop. Ok, donc voilà, dans le tracteur ça donnera ça. Donc mon support a été fait comme ça, mon boîtier est ici, ma télécommande maintenant, ma poignée multifonction est là. Tu vois qu'elle est pas trop loin, j'ai pas le bras tendu, regarde, mon bras est plié et j'ai accès sans problème à ma commande. Si jamais vraiment elle est trop loin, au départ, tu vois, la poignée multifonction, c'est une option que je voulais même pas. Donc, tu vois. Mais si elle est un peu loin, ce qui là, pendant que j'y touche, j'ai pas l'impression. Mais bon, peut-être à l'usage, elle sera trop loin. J'ai un autre endroit où je pourrais la mettre très facilement. C'est ici. Alors en fait, il faut pouvoir manipuler cette manette-là et celle-ci sans se gêner avec ça. Et également l'engagement de la prise de force. Donc derrière ce petit espace en plastique là, ça c'est jamais qu'un habillage. Derrière c'est du métal et donc on mettra une plaque haute comme ça, plus ou moins, qu'on va boulonner là et là, et ensuite cette plaque là on viendra la boulonner par dessus comme ça pour avoir la poignée peut-être ici. Alors on a regardé vite fait, les deux manettes passent dessous et tout. De toute façon, quand je dételle le pulvé, ça reste pas dedans, hein. Ça vire aussi à la maison. Voilà. Il y a tout un bordel à faire, notamment le faisceau isobus à passer. Ça c'est un raccord que j'ai ramené. C'est juste pour que le gars il ait la taille de mon tuyau d'aspiration. Parce que j'avais dit que je garderais le mien, parce qu'il est tout neuf et tout, donc c'était pas nécessaire qu'il m'en donne un autre. Pour rien en fait, et c'est juste pour le gars, pour qu'il ait le diamètre pour me donner le raccord qui va au pulvé forcément, parce que là c'est un raccord pompier, moi j'étais en raccord pompier et là je passe en raccord je sais plus comment, là fallait tout en plastique là. Donc voilà, c'est pas mal, tout ça.
Bien, alors voilà. Voilà le pulvé. Donc c'est un UX 4201. Ça fait environ 4500 litres. Je crois que c'est exactement, ça doit faire 4600 litres. Et ce que le gars m'expliquait, c'est que ça s'appelle 4200 parce que avec la mousse et tout, Amazon certifie pouvoir mettre dans toutes circonstances au moins 4200 litres dedans. Mais si c'est un produit qui mousse pas, tu peux aller à 4500 sans problème. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle, c'est pour ça que c'est 200. Par là 201, puisque le 1 c'est les nouvelles versions. Alors on peut voir. Hop. Donc voilà, c'est fait comme ça à l'intérieur. Donc j'ai fait le choix du pack confort avec la vanne unique, enfin quasiment unique. Et puis le petit écran. La version au-dessus, t'as plus rien, c'est juste un écran tactile, mais moi je voulais pas l'écran tactile parce que ça marche sûrement très bien, mais je pense que c'est un nid en merde quand ça marche pas. Alors qu'une vanne, bon, ça reste une vanne, quoi. Puis voilà, hein, après le truc c'est tout con, hein, le fonctionnement, hein, voilà, hein, là, bon, la flotte c'est par là, et puis voilà. Alors ça c'est pour remplir derrière là l'eau claire, voilà, l'eau de rinçage. À savoir quand même que tu peux remplir l'eau de rinçage avec cette manette là en mettant je sais plus quelle fonction là ici, tu peux remplir ta cuve et l'autre en même temps. L'incorporateur, alors j'ai la nouvelle version de l'incorporateur avec l'incorporateur qui reste à l'horizontale ici, et tu poses ton pichet et ici tu peux mettre 2 bidons la tête en bas puisque ça s'écoule par là dedans. Voilà. Et ça se relève, je pourrais le relever avec un doigt quasiment. C'est excellent. Bon, les ressorts sont tout neufs. Voilà. Après dedans j'ai de l'éclairage LED ici. Ici, là j'en ai 2 autres, et puis là aussi, donc évidemment pour la nuit. Et c'est bien parce que tu vois, avec le capot, tu es sûr que la rampe elle te coule pas dessus, chose que j'avais pas avec l'ancien. Donc derrière ça, ici là j'ai une partie de ma cuve de rinçage, et de l'autre côté il y a l'autre partie. Donc là, elle est attelée sur un tracteur, sur un Deutz. Je suis à la concession Deutz Phare en même temps, hein, donc ils ont mis un Deutz devant. Là, on est chez Bio-CGVA. Le pulvérisateur, il est neuf. Je l'ai acheté neuf. Voilà, donc il y a 2-3 bricoles à mettre. Mettre de l'huile dans les 2 réservoirs de pompe, parce qu'il y a 2 pompes. La prise de force, pour l'instant, ils ne peuvent pas la mettre parce que c'est propre à chaque tracteur. Je voulais un timon bas, donc j'ai pris un timon bas. Parce que sur le 115, c'était pas très pratique un timon haut. Et avec un timon bas, on a beaucoup plus d'accès sur les pompes qu'avec un timon haut. Même s'il y a de l'accès, mais c'est pas pareil. Voilà. L'échelle, c'est la nouvelle version d'échelle. Donc elle est comme ça, et quand elle est descendue à fond, elle touche pas par terre. Sur les anciens, elle touchait par terre, et c'était un problème pour certains. Parce que si tu oubliais de replier l'échelle, tu avançais et elle était pliée dessous. Donc voilà, ils ont remis les pneus dans le bon sens parce qu'elle est arrivée là, les pneus étaient dans l'autre sens, donc ils les ont mis dans le bon sens. Les jeux de buse ont été mis, donc ça c'est juste fait, ils ont dû travailler hier dessus, alors c'est pas terminé. Éclairage LED, alors c'est une barre rouge mais les clignotants éclairent bien orange, hein, sur ça. Voilà, dessous comment c'est fait, c'est une sacrée... Je suis assez impressionné, c'est une belle machine, hein. Oh là là, putain, dis donc. Donc ça fait 36 mètres de large, repliage en 4 éléments. Voilà, ça c'est l'autre partie du réservoir d'eau claire. Voilà, ici je vais pas le faire descendre, mais en fait dessous ça se baisse, et c'est des cales de roue, tu sais, quand tu veux le dételer. Et ici c'est jamais qu'un espace de stockage, éclairé par LED également aussi. Ici tu y mets des bidons en fait, hein, tout simplement. Ou alors des conneries, mais tu y mets un peu ce que tu veux. Voilà. Et puis c'est déjà pas mal. Si, je vais aller te faire voir quelque chose. Donc ici on a les feux de rampe. Je vais les remplacer pour mettre les miens, mais tu sais, j'en ai des bleus moi, que je mettrai à la place. Et je vais te faire voir autre chose.
tu vois, en haut tu as un phare là. En haut il y a un phare. Et ce phare là, normalement, il s'allume en même temps que les feux de rampe pour travailler la nuit. Sauf que moi la nuit, j'aime bien être dans le noir avec seulement mes 2 feux de rampe qui sont allumés, c'est tout. Donc en fait, ce que j'ai demandé au gars qui va s'occuper du pulvé, c'est de me tirer une nouvelle ligne. Parce que ça s'allume avec une fonction du boîtier. Et donc de me tirer une nouvelle ligne qui va venir, tu sais, sur le petit boîtier blanc que j'ai fait dans le 115. Ah non, tu l'as peut-être pas vu, remarque. Sur le petit boîtier blanc où j'ai un bouton pour allumer le gyrophare à l'arrière du pulvé, et cet autre bouton, il servira à allumer et éteindre ces phares-là. Ces phares-là, en fait, ils vont être allumés. J'ai un champ avec des poteaux, donc j'allumerai les phares quand le poteau arrivera. Je verrai le poteau arriver sur la rampe. Et puis, lors des phases de pliage et dépliage, au lieu d'allumer les phares de cabine arrière du tracteur, ben, j'allumerai ceux-là à la place. Bon voilà, c'était un tour très rapide hein, du pulvé. Là, c'est juste, je te le fais voir comme ça, c'est tout. Évidemment, je ferai une vidéo beaucoup plus complète quand il sera rendu à la maison, on sera au calme, et puis ça ira bien. Et donc là aujourd'hui on est mercredi, j'ai juste amené le pulvé, il est dételé là-bas à l'autre bout. Il s'est occupé, oui je l'ai dit tout à l'heure, de mon pulvé hier, et il va s'en occuper du tracteur pour le faisceau isobus normalement demain. Donc après je récupère le pulvé peut-être vendredi, si tout va bien. Là tu vois il est en train de... faut qu'il finisse celui-là avant, c'est un pulvérisateur porté celui-là. 21 mètres. Donc il s'occupe de lui puis après du mien. Allez, à plus, salut.